Bon, Amélie, on le sait, on consomme beaucoup. On achète souvent des nouveaux trucs quand les nôtres sont à peine brisés ou défectueux. Et là, il y a des bénévoles qui ont réglé ce problème en fin de semaine chez vous. Oui, qui ont prêté leur savoir-faire cette fin de semaine à Saint-Tite pour l'événement La Shop à réparer. Comme le nom le dit, le but était d'offrir au public un endroit où aller faire réparer gratuitement des objets. Il y a 8 bénévoles qui ont mis à profit leurs connaissances en électronique, soudure ou encore couture pour éviter que des objets abîmés se retrouvent aux poubelles. Grâce à l'activité, des dizaines d'objets ont maintenant une deuxième vie. Et c'est la deuxième fois que l'organisme Environnement Mauricie organise La Shop à réparer. Et au-delà de l'événement en tant que tel, l'organisme souhaite pousser les gens à reprendre l'habitude de réparer plutôt que jeter. Oui. Je me souviens, il y a quelques années aussi, on avait découvert des gens au Québec qui soudaient le plastique. Tu sais, quand il y a des bricoles en plastique qui étaient défectueuses, ils avaient trouvé une façon de pouvoir réparer le plastique. Et ça permet des gens de réparer, de donner une deuxième vie à leur Il y a une fierté aussi à garder longtemps. Merci tout le monde. Passez une belle journée. Hein? On a connu ça, nous, le rapiesseur. Ah, je comprends. Non, mais de plus en plus, on va punir sévèrement les compagnies qui vont être accusées d'obsolescence programmée, qui font justement en sorte que les produits qu'on achète durent le moins longtemps possible. Et nous, en tant que consommateurs, on va avoir un droit à la réparation. Ça veut donc dire que les compagnies vont être obligées de nous permettre d'acheter, par exemple, des pièces ou de manufacturer des pièces que l'on pourrait éventuellement remplacer. J'ai hâte que ça arrive et qu'on applique des lois très sévères ici au Canada parce que déjà en Europe, les dirigeants de compagnies qui sont reconnus coupables d'obsolescence programmée peuvent être emprisonnés et voir des amendes quand même assez salées qui représentent jusqu'à 4-5 de leur chiffre d'affaires. D'autant plus que tout ça est dans un seul et unique but, faire plus d'argent. Exactement. Alors, on se laisse